Attends, attends. La vie de la terre, c'est bien. Allez, bonjour. Eh ben, on se retrouve aujourd'hui pour l'Ultra Trail de chez Léandre, cette première édition des voyages de Léandre, qui nous annonce un programme bien costaud. Ouais, et quand on dit costaud, on parle quand même de 1200 km en chemin pendant 48 heures. Et ce matin, au réveil, vous voyez, c'est plutôt bien dégagé, donc ça prévoit une belle journée. La moto, elle est prête. Elle est encore sur la remorque, mais elle est prête. On part pour le lieu du camp de base. Retrouver toute l'orga et retrouver tous les copains pour aller rouler. Allez, je vais vous présenter ça dans cette nouvelle vidéo. Levé 4 heures. On est près des 5 heures pour le départ. Tout le monde est un petit peu dans ses petits souliers. Vous voyez, hein, la nuit est bien noire. Et on se prépare tranquillement, ça va partir où? Allez, c'est parti, liberté 2023. Et la pluie fait son apparition à nouveau. Je me retrouve avec des problèmes de GPS, Haussmann ayant décidé d'avoir quelques bugs. Donc je vais prendre rapidement la roue d'un autre participant afin qu'il me guide dans la nuit noire, dans la forêt. Ouais, c'est clair, ça fait vraiment du bien au moral parce que du coup on voit un petit peu plus loin que le bout de ses phares et puis surtout son environnement, ce qui est super appréciable quand c'est au milieu de nulle part. Voilà, donc je suis toujours avec mon sauveur JB qui m'accompagnera, enfin que j'accompagnerai parce que ce sera lui qui fera la trace devant. Et puis on va essayer de profiter de cette journée. On voit des bouts de ciel bleu, des nuages menaçants, mais on va peut-être réussir à passer à travers les gouttes. Mais bon, ça fait plus d'une semaine qu'il pleut. On va rencontrer un terrain certainement très beau. Léandre nous a concocté une jolie trace. Elle passe soit dans les chemins à travers la forêt, soit sur de toutes petites routes. Et on arrive sur des jolies petites retenues d'eau, comme ce lac, qui sont absolument magnifiques. Et on en profite, on en prend plein les yeux. Mais la route est longue, la route est encore très longue. On n'est qu'en début de matinée. Ce chemin typiquement devait être un chemin super roulant. Je prends la 3, tranquille, hop, ça passe, nickel. Là, avec les tonnes de flotte qui sont tombées, ouais, ça donne des choses un peu plus acrobatiques. Il faut
faut faire un peu plus doucement parce que pour finir dans le champ avec les vaches. Putain, le caillasse qui m'a projeté à droite. Il a rattrapé là. T'as pas la vue? Ouais. Bon, on est bientôt. Typiquement le genre de paysage magnifique qu'on a traversé avec normalement des vues hyper profondes sur les monts. Et bon, là c'est un peu bouché avec le temps, mais ça reste quand même magnifique et on en profite malgré tout. Lors de cette rando, on parcourt tellement de kilomètres qu'on a réussi à avoir à peu près tous les temps. Avant il pleuvait, il faisait froid, là la route est sèche, il fait beau, presque pas de nuages. On a eu tous les temps, c'était absolument génial. Et les petites routes, elles sont extraordinaires. La pluie, du soleil et la pluie qui se réinvite. Allez, on va rouler de nouveau sous l'eau. Il est un peu plus tard que midi et on arrive au point ravitaillement pour le repas de midi. Tout est très bien organisé, on a croisé plusieurs waypoints avec des gars pour des cafés, du thé, des petites choses à manger qui font toujours du bien et puis une présence. Voilà, tout simplement. Donc tout est super bien organisé. Léon nous a fait ça au top. Et là, on va se régaler d'un bon petit repas très local. Voilà, tout simplement, ça a été assez simple, mais complètement efficace et génial. Génial. Voilà, on a le temps de débriefer, on a le temps de discuter et puis tout se passe bien. On fait un petit check-up et puis on passe un bon repas tranquillement.
Par contre, le soleil, c'est quand même pas sympa parce que je vois plus ma tablette. Attends, bon, ça s'est bien passé? Nickel. Depuis le dernier CP? J'ai l'impression qu'on s'est vu il y a 5 minutes. Oui, Bah, nous, c'est vrai. Hein. on a tellement bombardé, on va pas arrêter. En même temps, ça fait pas très longtemps que c'est fini. Bah, 45 minutes, même pas. 45 minutes. Bah oui, On a mis Ouais, une une pour petite venir, heure, 40 minutes pour venir. Voilà, après cette belle pause de midi, on a retrouvé quasiment tous les autres participants. On a passé un super bon moment. On allait reprendre la pluie, on a décidé de partir. Mais comme JB n'était pas très en forme, il avait plutôt un état grippal. Donc le pauvre, on a décidé en fait qu'on allait finir la trace en passant le maximum de temps sur la route, en s'arrêtant quand même au checkpoint suivant parce qu'il y avait des endroits qui étaient magnifiques. Là on arrive sur la commune de Millevaches et on s'arrêtera juste à côté du camping pour l'hivernal. Voilà, donc c'est un endroit qu'il faut visiter si vous ne l'avez jamais fait. C'est plutôt sympa et je pense que quand il fait beau, c'est très très agréable. La tête de fourche. Ça va? Je suis cuit. Je suis cuit. C'est un truc de fou. Hein? Putain. Oui, ça caille là. Ouais, c'est mouillé et ouais. On a mis Google Maps, Google Maps, non. direction une douche chaude et une bière. Vous rentrez là? Voilà, vous l'avez compris, hein, on va faire au plus simple, on va rentrer au camp de base parce que on n'en peut plus, on est fatigué, on a froid et en plus JB lui il est malade comme un chien, donc faut être raisonnable et on dit on rentre et on verra demain matin pour repartir si ça va mieux. C'est pas parce qu'on a décidé de quitter la trace tôt dans l'après-midi pour rentrer se reposer et se remettre d'aplomb pour la journée suivante qu'on va pas faire un peu de tourisme. Donc sur les bons conseils de l'orga, on va aller voir ce joli village de Corrèze, Varieras, un village aux maisons au toit de chaume. C'est absolument magnifique. Donc si vous passez dans le coin en Corrèze, je vous conseille vivement d'y aller. C'est un grand moment à vivre. On finira donc cette journée avec JB sous un temps mitigé avec un peu de soleil sur la fin quand on arrive. Et on est bien pourri, on est bien fatigué. On a besoin d'une bonne douche bien chaude pour essayer de repartir demain matin. Début du deuxième jour, je vois avec JB à 4h30 quand je me réveille par message. Il me dit qu'il n'a pas dormi de la nuit, que ça va de moins en moins bien. Donc pour lui, il arrête cet événement. Moi, je décide donc de ne pas vouloir partir seul. J'étais déjà un peu à la bourre sur les prépas, j'étais vraiment fatigué d'hier. Je me suis dit, autant attendre le lever du soleil, ou pas loin, et puis d'aller retrouver un groupe au premier CP, histoire de reprendre la trace, accompagné avec plusieurs, pour être un peu plus en sécurité.
Finalement, je vais les rater de 5 minutes et donc j'irai par la route les récupérer au deuxième point de passage et ainsi continuer cette ultra rando trail 2023 à plusieurs. Là, on vient de quitter le 3e CP et donc je suis avec un groupe de 4 personnes et on va rouler, 4 ou 5 même, et on va rouler tout le reste de la journée ensemble. Donc c'est reparti pour le chemin, en avant. Bon, Léandre nous avait prévenu, aujourd'hui normalement c'est beaucoup plus roulant et normalement il devrait y avoir moins de boucles. 1 ou 2 passages un petit peu plus compliqués, mais logiquement pas de difficulté majeure, donc ça devrait rouler et ça devrait être plutôt sympa. Allez, on commence tranquillement, une petite chute de Ginger dans une descente, rien de bien méchant, la moto elle est juste fait un petit presque 180 degrés et c'est l'avantage d'être à plusieurs, parce que comme ça, tout le monde aide à relever et on repart, pas de blessés, tout va bien, ça continue. C'est bien la technique. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui c'est grand soleil. Ça fait un bien fou, les chemins très bien, pas froid, tout va bien, on avance bien, un vrai bonheur. C'est chaud ou quoi? Et si tu veux, va voir. Hein. Mais de toute façon, là, faut y aller un par un. Bon, on arrive là sur la seule vraie difficulté de la journée, même du week-end, je dirais. C'est un passage un petit peu en pente, un peu rocailleux, un peu de racines, un peu humide. Mais en fait, voilà. Donc, un par un, c'est ce qui nous est conseillé. On va aller voir. Alors, il y a 2 écoles. Le gars qui prend le temps d'aller voir, d'aller repérer sa trace, de se dire ça passe pas. Ça peut être bénéfique. Moi, perso, non. En fait, j'aurais dû y aller direct et me foutre dedans, comme je fais d'habitude. Ça aurait été plus simple parce que finalement, avoir les autres galérés, parce que les autres sont passés avant moi, avoir les autres galérés, du coup, j'ai décidé de faire la petite boucle supplémentaire, hein, le petit détour de 200 mètres. Pour pas le faire parce que j'avais envie de rien casser, ni moi ni la moto. Voilà. Donc on va regarder les autres passer, vous verrez, c'est assez sympa. En vrai c'est impressionnant mais il n'y a pas grand chose. Ça passe bien. Ouais. Faut pas couper quoi. Faut y aller avec l'élan. Putain, les marches là-bas, elles sont... Mais tu peux passer, il faut pas passer dessus là, faut passer à côté ça passe bien. Ouais. Tu prends celle-là bien en face là comme ça là, Ouais. et après tu contournes l'autre. Et après là-bas, ça passe entre les cailloux à gauche. Alors. Ouais, ça passe. Ouais. Y mettez-vous bien loin. Attention parce que si elle veut passer sur le bord, elle peut pas là. Ah, il faut vraiment tout aller. C'est rien passé.
Même pas tomber. Thomas, arrête de rester devant. Bon, après, quand t'as plus d'élan, là, c'est compliqué avec ces motos. Hein. Ouais. Ah. Dur d'être vieux. Ouais. Ouais, tourne la roue avant. Tourne la roue avant pendant qu'elle accélère. Voilà. Attention, hein. Voilà. Vas-y, recule un peu si tu veux. Encore un peu. Encore un peu. Ouais, là c'est bien. Ouais, c'est comme tu veux, c'est qu'elle est faite. Attends, Miro avant, je vais décaler un peu. Et avant. Voilà, vas-y, recule. Là. Bien. Attends, vas-y, ouais, là t'es sur une racine. Vas-y. Faire pivoter, ouais. Vas-y, un petit coup. Tourne la roue avant, hein. Vas-y. Non, t'inquiète pas, je saute. Vas-y. Là, t'as une racine, après c'est bon. Si t'es pas t'arrêter après. Vas-y. Voilà. Stop. Attention, c'est agréable. Oh putain. Décaler un peu ta roue arrière. Hein. Voilà. T'arrêtes pas. Là, t'as une racine qui flotte derrière. Attends, t'es prête? Vas-y, quand tu veux. Bon bah là on a vu clairement hein, les BM avec les télélevers sur les grosses marches comme ça. Quand ça n'a pas beaucoup de vitesse c'est un peu compliqué. Mais bon on était nombreux, toute l'orga était là parce que c'était un peu le point chaud de la journée. Et même du week-end. Donc du coup tout le monde est passé. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas eu de soucis, tout le monde va bien. Ouais mine de rien on y a passé un petit moment dans cette côte. Donc on va reprendre les chemins tranquillement parce que les kilomètres n'avancent pas. Mais lui le temps avance. Donc on se retrouve au CP suivant, toujours bien accueilli, une bonne ambiance, des petits trucs à manger histoire de reprendre des forces, du chaud pour reprendre un peu de chaleur. Les corps sont fatigués, les esprits sont détendus, tout va bien, l'ambiance est bonne. Ça commence à être long, mais on va y arriver. Oh, il y avait une roue. Le repas Ouais, je suis à peu près. Pas loin, hein. Je suis sonné voir, je l'ai vu par terre. Et je te voyais passer le coin, et d'un coup je t'ai vu, whoop. J'ai dit bon, bah, je sais ce qui s'est passé. Comme une merde encore en faisant demi-tour. Vous êtes les premiers sur la trace de retour. J'allais hein, tranquille au cas où il arrive. Ah. tu vois. Allez, on repart, il est plus de 17h et on est toujours fin octobre, donc le soleil commence à aller se coucher et on n'est pas près d'arriver. Donc on continue. Ah oui, il y a des choses merveilleuses dans cette partie de la France, surtout pour nous trailistes. Vous voyez là, on est sur un chemin blanc, ça roule et tout, très bien. C'est cartographié et d'un coup, bim, voilà. Un panneau, c'est les passages à 50 mètres. Dans les chemins, ils mettent des panneaux, c'est les passages. Ouais, et ben c'est pas dans d'autres régions on peut dire la même chose. Particulier chez moi. Il faut avouer quand même que faire de la moto en forêt, en automne, avec toutes ces belles feuilles par terre, encore ces belles couleurs, ben franchement,
c'est magnifique et on prend un pied monumental. Le petit cycle des familles. C'est bon ça. Depuis le début de la journée, on avait pas mal de chemins roulants où ça allait plutôt assez vite. On n'avait pas trop de difficultés. Et Léon nous a sorti de son chapeau de jolis, magnifiques singles qui nous ont emmenés dans des situations trop fun. Ça va, bourrin? Oh merde! Ça va? Ouais, nickel. Allez. Elle a besoin de monde. Là, c'est con. Après, t'as un putain de caillou, mais. Oh la vache. Bah attends, faut faire des vues, hein. Voilà. À vous aussi. Mais non, parce qu'en vrai, je savais pas que c'était ça le chemin, je crois que c'est une rivière. C'est encore Non mieux. mais là, ça c'est la merde ça. Tu Là où prends t'es. le sticker de l'enduro trail. Bon, tu sais que toi t'es pas mal non plus, Axel, hein. Non, mais à sortir, Et parce qu'elle m'a dit, c'est pas par là, ne passe pas celle-là, par elle va là. être plus nucléaire. Non, mais on va la lever à. Faut la remettre droit. Bah oui, on la remet droit et elle redescend. droite là ou on la tire Non, on la remet droit. là ou déjà? On la remet droit et elle va redescendre après. Après, sur le caillou, là. Ouais, ouais. Putain, j'ai un machin dans l'oreille maintenant. On va peut-être poser le casque parce qu'on va suer. Mais non, à 4 là. On est combien? 5? Bah, on essaye juste une fois, vu qu'on est beaucoup. Allez. Ouais, c'est vrai qu'on va faire. Parce que là, il y a C'est pas la de chose à. 1, 2. À lever là. Voilà. Mais comment t'as choisi ce chemin? Pourquoi t'as choisi ce chemin? Pas comment? Pourquoi? Moi je suis pas sûre qu'elle est Vas-y, embraye et puis en moi tu laisses couler. Pousser un peu, voilà. Tu prends le phare. Encore pousser, voilà. Voilà, maintenant encore une photo. Lâche. Ouais, t'as dit lâche. T'as dit lâche. Vas-y, lâche maintenant. Oui. Non mais il est important, à 2 autres à descendre quand même derrière. Ah mais on va aller voir plus loin, ça va être plus simple à mon avis. Non, mais ça descend en vrai. Hein. Maintenant que t'as fait un Attention, tour dans oui, le ça va mur, descendre. Là, t'as plus le choix. Hein. Là, tu vas. Là, tu peux y aller. Allez, pousse. Voilà, parfait. Alors à toi. On va la sortir. Regarde. Là, déjà là, ça va aller mieux là. Pareil qu'on arrive toujours à trouver le meilleur chemin possible en allant voir un petit peu plus loin. Allons voir un peu plus loin. C'est fini, oui. Putain, en plus, ça pue ça.
Ah oui, la spécialiste des flaques qui puent quand même. Oh putain. Elle aime bien se coucher dedans. Regarde ce qu'il a à passer. Ah oui, c'est ça qui m'emmerde. Ouais, il va falloir faire tourner la roue avant quoi. Ah oui. Non, on enlève le cul. Non mais tu l'auras après. Tourne le cul. D'habitude, je suis dans l'eau. Je vais venir coucher dedans. Allez, vas-y, roule. Mets ta roue droite. Mets ta roue droite. Tourne ta roue, tourne ta roue. Tourne ta roue. Tourne ta roue par là. J'ai aucun appui. Tourne ta... Voilà, merci. Encore. Comme il dit, Ah, Léandre, il y a un caillou là. de roue motrice. Ouais, mais essaie de maintenir ton guidon vers dans l'autre sens. Et on va faire tourner la roue. Tourne ton guidon dans l'autre sens. Ouais, mais attends, j'ai plus d'appui là. Voilà, Allez. Ah, c'est académique ça encore. Bon allez, on a sorti nos deux qualifiés pour la demi-finale du GS Trophy, C'est bon pour qui toi. adorent se mettre dans des situations compliquées. Vas-y. On va pouvoir continuer notre route par un autre chemin moins Ouais, tu chaotique. crois, je vais tracer tout droit dans la forêt, tu vas voir, ça va passer là-haut. Je suis sûr. Je vous ai dit quoi tout à l'heure sur la première intention, la première intuition? Ah, des fois, il faut la suivre. Voilà. Là, c'est le petit cycle des familles. Là. Bravo, ça. Allez, on va voir. Il n'y a pas à dire, cette rando est absolument magnifique quand il fait beau. Avec ce soleil couchant et ces chemins roulants, c'est terriblement génial. Bon, après, quand on connaît un peu Léandre, on sait qu'il aime bien les endroits un petit peu coquins. Rien de compliqué, c'est juste une autre façon de rouler. Choc, c'est ce que c'est, ça il m'arrête. Les endroits où on passe sont plutôt sympathiques. Là, on est plus en tour au contraire. Mais ça passe.
Il y a un arbre sur la trace. Nous voilà devant typiquement les aléas de la nature. Et le pire, c'est qu'on adore ça. Un arbre bien costaud, bien gros, couché en travers de la route. Même avec la meilleure des scies, si t'as pas une tronçonneuse pour faire des tronçons, tu passeras jamais à la place du tronc. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on passe à côté. Mais à côté, forcément, c'est un petit peu plus technique. Il est gros l'arbre là. Mais Il est gros. on est nombreux, Il est on va tombé céder. là-bas. Et on va tous passer tranquille. Donc ouais. Pour le couper, j'ai la scie, hein, mais. Ah, il est gros quand même. Ouais, il est gros quand même. Ça prendra un petit moment. Ça prendra un petit peu de temps. Voilà. Ouais, il y a un peu de taf. Encore 10 minutes. Hein. Putain. Putain. Vous avez pas frotté avec vos cylindres là? Avec le sabot. Le sabot. La bosse là? Oh, t'as Bah, attends, je te posais contre moi. Et est-ce que t'étais bien dessus? Bah, j'étais pas trop mal. Bon, après cette petite pause encore, histoire de filer un coup de main à ceux qui nous suivaient. Donc on a continué notre route. Ah ouais, le soleil commence à être vraiment bas là. Donc on est loin d'être arrivé. Donc il va falloir qu'on se bouge, sinon on finira pas. Voilà, tout est dit. Allez, c'est parti. Gaz en grand, tranquillement, et on continue. C'est pas magnifique, ces chemins avec ce coucher de soleil en toute fin de journée. Wow. On n'aurait pas envie que ça se finisse, tellement c'est beau. Voilà, on n'aurait pas envie. Et voilà. Allez, coucher de soleil. C'est beau, hein? Ah oui, c'est beau. Bien sûr que c'est beau. Là, c'est grave.
voilà à ce qui sera mon dernier CP sur cette URT 2023. On va rester un petit moment, on va essayer de se réchauffer avec les boissons chaudes présentes, récupérer un peu de force, mais ça ne suffira pas et la nuit va tomber très rapidement. Moi je vais décider de rentrer, faire quelques kilomètres qui restent, ça va durer 1h30, par la route pour rejoindre le camp de base, alors que les autres vont décider de continuer légèrement les chemins, mais avant d'être bloqués pendant de longues dizaines de minutes par un troupeau d'animaux qui rentraient tranquillement à l'étable et qui me rejoindront ensuite au repas. Donc voilà, c'est fini pour cette URT 2023. J'espère que vous aurez apprécié grandement la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça me donne de la force, ça me donne envie de vous faire encore de nouvelles vidéos. Et on se revoit en 2024 pour plus d'aventures, plus d'événements et encore plus de roulage. À bientôt!